Un inconnu à l'épicerie m'a attrapé et a crié « Ce sont mes enfants kidnappés que tu élèves. » Je suis restée figée, une boîte de céréales à la main. Quoi? Non, ce sont mes filles, ai-je dit d'une voix tremblante. Elle m'a tiré plus près. Emma, Léa, c'est maman. Dites à cet homme de vous laisser partir. Mon estomac s'est noué. Elle avait dit leur prénom exact. Emma a ouvert de grands yeux. Léa s'est mise à pleurer. J'ai voulu reculer, mais la femme a attrapé mon chariot, me bloquant sur place. Je ne sais pas qui vous êtes, mais lâchez-moi, ai-je dit, la voix brisée. Des clients s'étaient attroupés. Quelqu'un a dit qu'il avait appelé la police. Un vieil homme est intervenu, lui demandant de se calmer, mais elle l'a repoussé violemment. Regardez-les, cria-t-elle. C'est mon Emma, cheveux blonds, tache de naissance sur la cheville gauche. Et voilà ma Léa, avec la cicatrice au-dessus du sourcil droit quand elle est tombée de la table allongée. Mon sang s'est glacé. Emma avait bien cette tache. Léa avait bien cette cicatrice. Ma femme, Clara, m'avait dit qu'elle venait d'un coup contre son berceau quand elle était bébé. Comment cette étrangère pouvait-elle savoir ça? La sécurité arrive, cria un jeune employé, mais la femme s'en fichait. Son mascara coulait sur ses joues. J'ai signalé leur disparition il y a 3 ans, sanglota-t-elle. La police a dit qu'elles s'étaient noyées dans le lac, mais je savais que quelqu'un les avait prises. Elle a tendu la main vers Emma, qui s'est reculée en pleurant plus fort. Je me suis mis entre elles. Il y a une erreur, ai-je dit. Ma femme a donné naissance à ses filles. J'étais là. J'ai leur certificat de naissance. Le rire de la femme a résonné. Creux. Ta femme? Répéta-t-elle. Où est-elle maintenant? À la maison, ai-je répondu, regrettant aussitôt mon ton défensif. À la maison, répéta-t-elle, hochant la tête comme si je venais d'avouer quelque chose d'horrible. C'est elle qui t'a dit leur nom, n'est-ce pas? Celle qui connaît leurs marques et leurs cicatrices. Les agents de sécurité sont arrivés, 2 jeunes hommes en polo noir. Ils se sont placés de chaque côté d'elle et ont demandé ce qui se passait. Cet homme a kidnappé mes filles il y a 3 ans, hurla-t-elle. L'un d'eux m'a regardé méfiant. Monsieur, ce sont vos enfants? Oui, ai-je répondu vite. Je peux vous montrer des photos, des documents? Ce sont des faux, coupa-t-elle. Les ravisseurs ont toujours de faux papiers. Madame, la police arrive, dit l'un des agents. Attendons calmement. Mais elle ne l'écoutait plus. Ses yeux étaient fixés sur Léa. Elle ne me reconnaît même pas, murmura-t-elle. Tu lui as fait oublier sa propre mère. Emma hurla mon prénom. J'avais envie d'attraper mes filles et de courir, mais je savais que ça me rendrait suspect. Alors je suis restée là pendant que tout le monde filmait. La police est arrivée en quelques minutes. 2 officiers qui nous ont aussitôt séparés. L'un l'a emmené vers les rayons, l'autre m'a conduit près des caisses. Vos papiers, s'il vous plaît, dit-il. Je les lui ai tendus, les mains tremblantes. Expliquez-moi ce qui s'est passé. J'ai tout raconté. Du moment où j'ai pris les céréales jusqu'à cette femme qui connaissait des détails intimes sur mes filles. Ce sont vos filles biologiques? Demanda-t-il. Ma femme a accouché d'elles, ai-je dit. Je les ai adoptées légalement après notre mariage. Donc pas biologiquement vôtres? Son ton m'a piqué. Non, mais je suis leur père légal. Il hocha la tête et alla parler à son collègue. Ils discutèrent avec la femme qui pleurait encore plus fort. Quand ils revinrent, le visage du premier officier était grave. Monsieur, cette femme affirme que ses enfants correspondent à ses filles disparues il y a 3 ans, lors d'un séjour dans une maison au bord d'un lac, dans le nord du Michigan. Elles n'ont jamais été retrouvées. C'est impossible, ai-je dit, la gorge sèche. Ma femme a eu Léa il y a 4 ans et Emma il y a 6 ans. Et je me suis arrêtée net, parce que je n'avais jamais été présent à leur naissance. Clara était déjà mère célibataire quand on s'est rencontrés, il y a 5 ans. Je n'avais jamais douté d'elle. Pouvez-vous prouver que vous étiez là? Demanda le second officier. Je peux vous montrer les papiers à la maison, balbutiai-je. La radio du premier grésilla. Il s'éloigna pour écouter, puis revint, le visage changé. Monsieur, votre femme s'appelle bien Clara Moreau? Oui, il échangea un regard avec son collègue. Nous venons de vérifier. Il existe un avis de recherche pour une certaine Clara Moreau, déposé il y a 3 ans par cette femme, sa sœur. Elle affirme que Clara a disparu avec les jumelles après la noyade de son mari. Mon cœur s'est emballé. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Clara m'a dit que son ex les avait abandonnés. Monsieur, dit l'agent d'une voix calme, nous allons devoir parler à votre femme. Et à cet instant, mon téléphone a vibré. Un message de Clara. Ne rentre pas à la maison.